Chers camarades peu d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, depuis vos positions respectives, depuis vos bords. Mes chers frères et sœurs, soyez abondamment salués. Alors, chers camarades, je vais vous demander de partager au maximum cette vidéo. Elle est très importante. Samuel Eto'o, c'est un chef. Il a fait honneur à l'Afrique. Non, c'est-à-dire que j'ai fait une vidéo spéciale là-dessus. Mais j'ai dit non, il faut qu'on en parle dans le direct. Même s'il fait tard, mais quand même, c'est un sujet qui doit quand même nous amener à faire ce direct-là. Donc, je vous demande de partager au maximum. Au-delà de ça, il y a le capitaine Ibrahim Traoré qui va recevoir son homologue, le président Bassirou Diomaye Faye, je crois le 30 mai. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, partagez-moi la vidéo, partagez-moi la vidéo. On va parler aussi de Ambalo, on va parler on va parler du conflit israélo-palestinien, bien sûr. On va en parler. On va parler de Mali aussi. Bien entendu, on va parler de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, sans plus tarder, on va rentrer dans la vie du sujet. On va rentrer dans la vie du sujet. Je vous demande de partager au maximum. Partagez au maximum la vidéo. Voilà. Voilà. On va rentrer dans la vie du sujet. Donc, partagez. Hein. On va commencer par Eto'o là. Samuel Eto'o. Il a fait honneur à toute l'Afrique. Voilà. Partagez, hein. Non, vous ne travaillerez pas avec vos collaborateurs parce que j'ai une instruction du ministre. Voilà. Comment vous allez? Bienvenue chez vous. Je vous demande tout ça. Ça va bien? De venir ici, c'est fort. Tu sais ça très bien. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Merci. Je vous remercie. Bonsoir. Partagez. C'est pas mon lieu de travail et vous me connaissez très bien. Ici, vous n'avez pas parole. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur Zolo. C'est la dernière fois. Je vous interdis de lever. C'est la dernière fois. Monsieur Zolo, appelez-moi la sécurité, vous me mettez dehors. C'est la dernière fois, vous avez compris. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur, soit vous restez, soit ne me touchez pas. Je suis président. Tu parles comme ça. Non. Je suis président, monsieur le sélectionneur. Si vous voulez travailler avec nous... Non. Vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. Comme la loi me le demande. Donc je vous prie une fois de plus de rester ici. Où es-tu de 2 mois que je suis ici? Où étais-tu? Je suis le président. Moi, je Président, vous ne faites pas la politique au Cameroun. Non, Il y a mais j'ai une seule beaucoup de personne respect qui pour fait la politique au Cameroun, c'est le président. C'est moi qui décide à la fin qui Non, vous ne décidez pas. Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur? Alors, mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun? Jamais entraîneur. Hein? J'ai été entraîneur. Pour 3 semaines. Oui,
Et j'ai été très très grand joueur. Très très grand joueur. Beaucoup, Merci. félicitations. Et si vous traversez, vous ne reviendrez plus. Directeur, convoquez mon comité exécutif. L'enfant là. Camarades d'Afrique, vous avez écouté, vous avez vu. Ça là, Eto'o doit être président du Cameroun. Ça, avec ce qu'il vient de montrer aux gens, ce qu'il vient de montrer au monde entier là, il doit être président du Cameroun. C'est pourquoi quand Gbagbo dit, on ne cherche pas un banquier pour diriger la Côte d'Ivoire. On cherche un homme d'État. On cherche un homme d'État, un homme qui peut prendre des décisions, un homme qui peut résister, aux pressions, qui peut faire face à l'impérialisme et puis lui dire son vrai nom. Un homme qui n'a pas peur, qui est prêt à aller au charbon. C'est ça qui est là. En fait, il y a eu problème entre lui et puis l'entraîneur. Donc, son staff devrait avoir une réunion avec l'entraîneur, avec le staff de l'entraîneur. Avec le staff de l'entraîneur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'entraîneur appelle le ministère des Sports. Et le ministre des Sports envoie son gars pour venir dire à Eto'o d'interrompre cette réunion. Vous comprenez ça? D'interrompre la réunion. Et Eto'o lui dit, quitte ici, personne ne peut interrompre cette réunion. Et le gars dit non. On va interrompre la réunion. On va interrompre la réunion de gré ou de force. Donc, Eto'o se prend la tête avec lui à la porte. Et Eto'o demande au frère, il demande à son service de sécurité de faire sortir le gars. Et on met le gars dehors. Quelqu'un qui a été envoyé par le ministre. Eto'o le met dehors. Il dit, c'est pas toi qui as la parole ici. C'est moi Eto'o qui a la parole ici. Toi, tu ne peux rien créer ici. Dégage. Et il a fait dégager le gars. C'est ça qu'on appelle un homme d'État. Un homme qui sait prendre des décisions. Un homme qui ne se laisse pas intimider. Un homme qui ne se laisse pas dissuader par n'importe quoi. Un homme dur. C'est ça, Eto'o. Et il ne se laisse pas intimider par l'entraîneur Ouya là. Il dit, est-ce qu'on peut faire ça en Belgique? Est-ce que lui peut faire ça en Belgique? Il a posé la question, est-ce que lui peut faire ça en Belgique? Maintenant, il y a certains Camerounais qui n'aiment pas Eto'o. Oh, ça, c'est normal. Si vous ne l'aimez pas, c'est votre affaire. Qui vient dire non, Eto'o a fait ceci, Eto'o a été ridicule, Eto'o a manqué de respect. Nous, l'Afrique, la jeunesse africaine, la jeunesse consciente africaine, qui sait qu'on doit sortir des mains de Babylone, qu'on doit être des hommes, qu'on doit se regarder, puis on doit se regarder en homme. C'est-à-dire que, d'après Gbagbo, quand un homme marche, il laisse des traces. Et quand un homme passe, on doit se dire, c'est un homme qui passe là. Nous qui sommes dans cette lancée-là, nous là, on est fiers d'Eto'o. On est fiers. On est fiers de ces agissements d'Eto'o là. Mais il a bien fait. Il a très bien fait. C'est ça qui est la vérité. Chers camarades d'Afrique, vous pouvez aller voir le décortiquage sur ma page. Souleymane Gbagbo Koné. J'ai fait le décortiquage propre. Vous pouvez aller voir là-bas. Maintenant, on va aborder des sujets. Voilà. En Côte d'Ivoire, les contractuels de Nagri Abrogua, ça fait 2 mois qu'ils ne sont pas payés. Les contractuels de l'université Nagui Abrogua, ça fait 2 mois qu'ils ne sont pas payés. Dan Ouattara ne paye pas leur salaire. Ça aussi, c'est une réalité. Mais je leur demande, vous qui êtes là-bas, vous les contractuels de Nagui Abrogua, vous avez vu les contractuels du CHU de Treichville, 3 mois de salaire non payé. Ils ont fait grève, ils ont filmé
ils ont mis sur la toile. Nous avons récupéré pour faire le bruit dessus. Pour faire du bruit dessus. Donc, si vous voulez rester dans le noir, ne pas vous faire entendre en ces périodes de réseaux sociaux, c'est votre affaire. Mais si vous voulez vous faire voir, si vous voulez que votre combat porte la meilleure chose, c'est de faire une vidéo, expliquer en long et en large ce qui se passe. Comme ça, tout le monde entier sait de quoi il s'agit et on va faire parler dessus, on va faire vidéo dessus. Donc, je vous demande de continuer à partager la vidéo. Quand on a dit ça, on dit l'Union européenne annonce la fin de sa mission militaire en juin au Niger. L'Union européenne avait encore des militaires au Niger, donc ils annoncent la fin de leur mission militaire. Donc eux aussi, ils vont quitter. Donc la France, les États-Unis et puis l'Union européenne, tout le monde dégage du Niger. C'est à peu près pareil que ce qui s'est passé en Centrafrique. Touadéra les a tous mis dehors, et tous. C'est la même chose qui est en train de se passer ici aujourd'hui au Niger. Qui a dit qu'on ne peut pas chasser les Occidentaux de chez soi? Qui a dit ça? Parce qu'il y a des gens qui sont trop bêtes. Souvent, il y a des Africains. Non, on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas se libérer des Blancs. Il le regarde comme ça, il dit, mais pourquoi ta maman t'a accouché? Pourquoi toi, tu n'es pas... Pourquoi fausse couche, t'as pas pris? Non, souvent, moi, je dis la vérité. Moi, je dis la vérité aux gens. Non, on ne peut pas se libérer des Blancs. Il faut qu'on fasse doucement, doucement. Ou bien, c'est Dieu même qui a fait ça comme ça. Voilà. Nous, on est dans la main des Blancs. Je demande, mais pourquoi tu n'es pas sorti fausse couche? Souvent, il y a des enfants qui... Il y a des fausses couches, quand ça vient, tu pleures, tu es fâché. Tu es fâché. Mais si Dieu a fait surtout le film de ce que fausse couche là allait devenir demain. Attends, il a dit, mais Dieu, tu as bien fait. Tu as dit, Dieu, tu as bien fait. Avant les Blancs, là, on ne vivait pas. Avant que les Blancs n'aillent en Afrique, là, au 19e siècle, là, est-ce que nous, on ne vivait pas? Non, au 15e siècle, où ils ont commencé l'esclavage et tout, après on continuait le 19e siècle et tout, avec la colonisation, 20e siècle et tout, on vivait. Les gens pensent que le monde a commencé avec la colonisation. Le monde n'a pas commencé la colonisation. Non, le monde n'a pas commencé avec la colonisation. Il y avait des universités en Afrique avant l'esclavage. Il y avait des universités. Il y a une université en Afrique. Il y avait des écoles. Université même, il y a école. Après l'école, on va à l'université. Il y avait des hôpitaux. Il y avait des hôpitaux en Afrique. Il y avait des écoles de guerre en Afrique. L'Afrique était bien structurée. Il y avait des navires. Ce n'était pas des navires à moteur, mais il y avait des navires en Afrique. Des navires. Non, sérieux, là, quand ils partaient en expédition comme ça, là, le roi Aboubakari II, le roi Aboubakari II, c'est pas Mansa Moussa, Aboubakari II. Lui, c'est lui qui était le roi, c'était l'empereur du Mali avant Mansa Moussa. Avant Mansa Moussa, c'est lui qui a découvert l'Amérique. Il partait en expédition en Amérique, sur le continent américain. Il partait donner à manger aux Amérindiens. Il partait faire des échanges avec les Amérindiens. Aboubakari II, au XIIIe siècle. Ah, ça c'est avant les indépendances. Ça c'est avant l'esclavage. Non. Quand on parle maintenant, les gens disent non, on ne peut pas sortir des mains des Blancs. Mais est-ce que ce n'est pas les Blancs qui sont sortis de nous? C'est les Blancs qui sont sortis de nous.
C'est le peau noire là. Hein? C'est ça qui s'est décoloré comme ça, qui devient blanc. Peau noire. C'est ça. C'est-à-dire que le froid a frappé. Et puis c'est devient blanc. C'est ça qui est la vérité. Comme les gens ne savent pas ça. Donc, ils pensent que le monde est comme ça. Oui, oui, chers camarades peu d'Afrique. Donc, il faut croire en l'Africain et en l'Afrique. L'Africain, il faut être fier de soi. Il faut croire en soi. C'est pourquoi Eto'o, ce qu'il a fait là, il dit ça a gagné, ça a fait ma journée. Un Africain, il doit se dire, personne n'aime mieux que moi. C'est pourquoi on va aborder ici. Mais regardez aujourd'hui au Congo. Regardez aujourd'hui au Congo. Le M23 est allé frapper un camp de réfugiés. Un camp de réfugiés. Tuant les enfants. Tuant les enfants. 37 morts. Dieu a fait quoi? Dieu était où? Dieu était où? C'est la question. Il faut faire les causes. Je vous jure, chers camarades, il faut faire les causes. Qui c'est qui dit s'asseoir pour regarder le peuple congolais mourir? La nuit, il est d'accord avec Kagame. Matin, il critique Kagame. Le peuple est en train de mourir. Le peuple congolais est en train de mourir. Et comment on appelle ça, les Congolais, s'ils ne sont pas dans SAP, ils sont à l'église. 8000 églises dans Kinshasa seul. 8000 églises. Quand ils vont comme ça là, quand ils rentrent à l'église, ils peuvent rentrer matin, ils peuvent rentrer matin, ils sortent à 14h. À l'église. Ils rentrent matin, ils sortent à 14h. Prière qui... C'est-à-dire que... Non, mais c'est grave, quoi. C'est-à-dire que... Prière, là, ça dure combien de minutes? Prière normale, là, ça dure combien de minutes? Moi, tu ne me vois pas prier plus de 20 minutes, hein? Ça, même, peut-être, c'est moi de Ramadan. J'allais m'arrêter. Et quand je n'ai rien à faire, j'allais m'arrêter pour faire longue prière. Quand je n'ai rien à faire, hein, ça, quand je n'ai rien à faire. Mais quand j'ai quelque chose à faire là, il ne va pas là-bas. J'ai même prié la prière de 19 qu'on fait quotidiennement là. Il fait ça et puis il avance. Parce que longue prière là, ce n'est pas dans le Coran. C'est bon. Prière, tout bien, mais ce n'est pas dans le Coran. Moi, je ne laisse pas mon travail pour aller faire ça. Je ne suis pas musulman, je suis musulman. Ton peuple est en train de mourir. Et tu es là, Dieu veut, Dieu ne va pas faire. Le gars là, il a âme. Il a âme, le gars là. Le gars qui vient contre toi là. Le terroriste du F23, il a âme. Toi, tu as quoi? Bible. Va avec ta Bible. Si ta tête n'a pas sauté. Va avec ta Bible. Il faut qu'on dise aux gens ça. Il faut qu'on dise ça aux gens.
Il faut qu'on dise ça aux gens. Que Dieu ne va pas venir tuer le M23 à la place de Tshisekedi. C'est Tshisekedi qui doit tuer le M23. Et il doit aller prendre les armes. Ou il doit être plus armé que le M23 pour pouvoir anéantir le M23. Il ne peut pas s'asseoir et puis demander comment ça, aux Congolais de prier. Prier quoi? Tu pries quoi? Aujourd'hui, je mets le doigt là où ça fait mal. Ah oui, tu t'es réveillé matin, tu es en bonne santé. Dieu, merci. Merci de m'avoir gardé en santé. Ma journée là, il faut bénir. Amen. Petit sort. Petit sort. C'est fini. Il faut prier ton Dieu. Mais, c'est vrai que, comment on appelle ça? Sous-traiter à Dieu. Sous-traiter même. Laisser à Dieu. C'est que toi tu dois faire. Tu as menti. Laisser à Dieu ce que toi tu dois faire. Toi tu es mieux que Dieu. Toi tu es mieux que Dieu. C'est Dieu qui n'a pas fait se battre à ta place. Toi tu es mieux que lui. Hein? C'est toi qui dois te battre pour lui ou bien c'est lui qui doit se battre pour toi. Toi tu es mieux que lui. Lui n'a pas besoin de ta nourriture, il n'a rien besoin de toi. Toi tu es mieux que lui. Aïe! Il est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure personne des musulmans. Pour les musulmans, il est la meilleure personne du monde. Mais il a pris épée pour aller récupérer ce qui appartient. Et quand il a perdu sa dent, il a cassé sa dent, dans Parab. D'après certaines sources, la guerre de Uhud, la bataille de Uhud, il a perdu sa dent. Parab. Son oncle est mort. Il a perdu beaucoup de compagnons ce jour. Ouais. Et toi, musulman, tu es allé chez Marabout pour dire, fais pour moi, il m'en va là-bas. Combien de marabouts ont fait et puis ça ne marche pas? Non, lui, elle n'est pas fort. Il m'a dit l'autre. Ah non, lui, elle est fort. Ah, mais son médicament là, ça n'a pas pris. Ah non, il m'a dit de ne pas chez les femmes. On dit, il fait 40 jours, tu ne couches pas avec les femmes. Lui aussi, il se sait, c'est gars. Matroma, il draguait depuis longtemps. Matroma a accepté hier. Alors, oh. Donc il dit non, c'est passé, il a couché avec Matroma, que ça n'a pas marché. Le petit chinois là, lui, il va pas chez Marabout. Lui, il est dans son affaire. C'est ça la réalité. Je n'ai pas dit à quelqu'un de ne pas prier. Tu pries. Va faire ta messe. Va faire ta messe. Louer Dieu. Remercier Dieu pour ce qu'il fait pour vous. Remercier Dieu. Et d'ailleurs, c'est ingrat de ne pas remercier Dieu pour ce qu'il fait pour toi. Ben, tu utilises courant, tu payes. Tu payes facture. Tu utilises l'eau, tu payes facture. Tu veux manger, tu payes. Mais tu respires, tu ne payes pas. La lumière du jour, tu ne payes pas. Ton sommeil, tu ne payes pas. Donc, tout ça, ta santé, tu ne payes pas. Tout ça, tu dois remercier Dieu. C'est normal. Ça, c'est obligé. Mais demandant à Dieu de faire ça pour toi forcer. Tiens. Non. C'est quand tu as tout fait. Tu as tout fait. Et puis ça ne marche pas. Tu peux dire, ah, Dieu, je laisse à Dieu. Voilà. Tu as tout fait, ça ne marche pas. Tu laisses à Dieu. Mais tu n'as pas encore tout fait. Le Congo, 2 millions de kilomètres carrés, tout est riche. Toi, tu n'as pas l'argent pour aller payer âme. Tu n'as pas l'argent pour aller payer âme. Tu n'as pas l'argent pour équiper tes soldats. Et puis tu dis aux gens de prier. Voici le Mali. Exemple palpable. Voici le Mali. Avant, on disait que non. Les Maliens, c'est les grands dozos. Les grands dozos, les grands... On dit que les Maliens, c'est les... Non, c'est les grands marabouts. Avant. Même quand la crise de Côte d'Ivoire, la crise post-électorale de 2010-2011, là, on dit il y a des Maliens qui sont montés. Il y a des Maliens qui sont montés. Mais quand les terroristes ont sonné chez eux, là,
Les dozos, là, ils sont partis où? Les grands marabouts, là, ils sont partis où? Les dicos, là, ils sont partis où? Hein? Ils priaient, non? Ils priaient ou ils ne priaient pas? Ils priaient. Toujours, doigt. Avec doigt, ah, Dieu, il faut donner la victoire à nos militaires. Oh, Dieu, donne la victoire à nos militaires. Dieu le regarde, puis il rit. Dieu rit. Dieu dit, vous n'avez rien compris d'abord. Restez là, ne partez pas acheter des armes. Restez là. Le terrorisme a pris 80% du territoire malien. 80%. Ça reste Bamako et puis sur 16 environ. Toujours la même Mali recule. Sur tous les fronts, elle recule. Sur tous les fronts, elle recule. Je dis, mais où sont passés les marabouts, les dozos, les ceux-ci, les ceux-là du Mali, sont où? Ils ont taillé. À Tébé, frère. À Tébé. Quand Assimi a pris le pouvoir, il est parti en Russie. Il a acheté les armes. Il est venu frapper les terroristes. C'est pas lui qui a pris Kidal là. Il a pris Kidal ou il n'a pas pris Kidal? Il a pris Kidal. Ibrahim Traoré, avant qu'il n'arrive, on dit au Burkina, quoi. On dit les vrais marabouts, les vrais Djotigui. Les vrais Djotigui sont au Burkina Faso. On dit si ton lancé sort, tu meurs. Terroriste est sorti sur eux. Il dit vos sorts là, lancez là-bas maintenant, en haut. Lancez vos sorts en haut. Mais ils ont tapé poteau. Ils ont tapé poteau. Ibrahim Traoré est venu, il a acheté arme, il est en train de les frapper. C'est comme ça, mon frère. C'est comme ça. Bon, David contre Goliath. Mais David, là, il est parti contre Goliath. Il est parti là-bas. Il est parti faire la guerre. Il allait faire la guerre et Dieu l'a aidé à gagner. Mais c'est David là. Mais David, c'est des prophètes. Ils sont connectés à Dieu. Ils sont connectés. Et ils sont connectés et ils voient, ils parlent à Dieu en esprit. Moïse même parlait à Dieu. Parlait à Dieu vis-à-vis. Parlait à Dieu vis-à-vis. Mais il n'a pas pris les enfants d'Israël pour fuir. Il a pris pour fuir. Parce que si à ce moment il dit il va faire parler à un pharaon, le pharaon va le frapper. Donc il a fui. Il a fui pour traverser la mer. Ah ouais, d'accord. Dieu sait. Dieu sait. Dieu sait. Donc, ce que je vous dis, chers camarades, même en Côte d'Ivoire, et ça c'est un projet que je vais créer, président Mondjossi. Merci pour ceux qui me donnent des cadeaux sur TikTok. Ça c'est un truc que je vais créer. Le travail, l'emploi. Mais les gens disent que c'est Dieu qui donne travail. Ça c'est un problème très sérieux dans la tête des Africains. C'est Dieu qui donne travail. Dieu ne donne pas travail. Il met quiconque au défi de venir s'asseoir ici en fait débat. Dieu ne donne pas travail. Il n'a pas le temps. Dieu n'a pas le temps pour te donner un travail. Ils vont aller faire sacrifice. Ils vont aller chez les marabouts. Ils vont aller chez les imams. Imam lui-même, ses enfants ne travaillent pas. Et toi, tu dis, d'accord, Bridget a travaillé. Tu sais combien de fois il prie pour ses enfants? Hein? Non. Frère, c'est l'État qui donne travail. Je prends un exemple. Moi, j'ai peut-être iPhone. J'ai peut-être, comment on appelle ça? Bon, je prends l'exemple sur des entreprises. On a par exemple à Abidjan 10 entreprises qui au total emploient 10 000 personnes. 10 entreprises pour 10 000 personnes. D'accord? L'entreprise recrute. Elle recrute. Elle atteint 10 000 personnes. Ça, c'est sa capacité maximale
de recrutement. Elle a atteint son plafond. Les entreprises ont atteint leur plafond de recrutement. 10 000 personnes. D'accord, non? D'accord. Toi, tu viens, tu dis que tu veux travailler. Ton petit frère vient, il veut travailler. Voisin, il veut travailler. L'autre côté vient, vous êtes au moins 100 000 personnes. Et vous dites, vous voulez travailler. Alors que dans Abidjan, là, il y a 10 entreprises qui prennent 10 000 personnes. Vous êtes 100 000 qui restent, qui est resté. Et puis, l'entreprise est déjà remplie. Donc, comment voulez-vous que les entreprises qui sont là puissent vous embaucher encore? Comment? Il faut que, dans un premier temps, ceux qui sont déjà embauchés là, soit quelqu'un meurt, ou quelqu'un voyage, ou quelqu'un se fait renvoyer. Avant que des places se dégagent, pour que parmi les 100 000 là, on puisse prendre 2-3 personnes pour les mettre dedans. Vous comprenez? Vous comprenez? Maintenant, toi, tu vas demander à Dieu de te donner un travail dans les 10 000 là qui sont déjà remplis. Donc, tu veux que Dieu garde le travail de un là-bas pour que toi, tu puisses travailler. Ou bien tu veux que Dieu aille tuer un pour que toi, tu puisses travailler. C'est compliqué. C'est compliqué. Tu n'es pas gagné un travail. Alors que, si les 10 000 personnes, les 10 000 places sont déjà occupées, l'État crée encore d'autres entreprises. Tu vas voir qu'il y a des places qui vont se dégager et vous pouvez travailler. L'État crée encore, d'autres peuvent travailler. L'État crée encore, d'autres peuvent travailler. Vous comprenez? Mais tant qu'on ne crée pas d'entreprise supplémentaire, mais vous qui êtes à terre là, vous ne pouvez pas travailler. Mais tu vas beau prier Dieu, tu vas beau aller chez pasteur, tu vas beau aller chez imam, tu n'as pas travaillé. Tu ne peux pas travailler. C'est pourquoi il n'y a pas de travail en Abidjan. Il n'y a pas de travail en Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne crée pas d'emploi. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'opportunité d'emploi? Bien sûr, il y a opportunité. Hein? Chers camarades, il y a opportunité. On a les matières premières. On a les matières premières. La matière première, là, le cacao, le café, le bois, le palmier à huile, l'EVA, l'anacade, le coton, l'arachide, le riz, le maïs. Tout ça, on a ça. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire transforme le cacao à près de 34 à 35% de son produit fini. Et il met 34%, 35% environ de son produit fini. C'est ça qui donne travail dans la filière cacao là. C'est les 34 là qui donnent ce travail qui est là. Mais et si on crée d'autres entreprises pour évoluer jusqu'à 60%? Ceux qui sont à terre là, ils vont travailler. Et si on crée encore pour faire 100%? C'est-à-dire que ça fait 3 fois la capacité d'emploi actuelle. Ça fait 3 fois. Donc, il y aura 3 fois le nombre de personnes qui travaillent aujourd'hui dans la filière cacao. Si c'est 10 000, il y aura 30 000 personnes dans la filière cacao. Et si l'État ne crée pas ces conditions, qu'est-ce qu'on devient? Les enfants arrivent sûrement. Ils arrivent. Ils arrivent. Chaque année, il y a un anniversaire. Chaque année, il y a un anniversaire de 18 ans, 18 ans, 18 ans, 18 ans, 21 ans, 21 ans. Ils arrivent sur le marché de l'emploi. Le marché s'entasse. Chacun se disperse dans les formels. C'est mélangé.
Dieu ne donne pas. C'est l'homme qui donne. Dieu a déjà fait. Celui qui va s'arrêter en Côte d'Ivoire pour dire Dieu ne m'aime pas, il est méchant. Il est méchant et il est ingrat. Il est ingrat. Ici, en France, les Français n'ont pas de matière première, ils n'ont pas pétrole. Ils n'ont pas gaz. Cacao ne pousse pas chez eux. Arachide ne pousse pas. Café ne pousse pas. Rien ne pousse. Mais ils s'arrangent à créer travail. Ils s'arrangent à créer travail. Tu vas voir, hein? Quand tu vas voir que le travail va manquer un peu là, ils vont dire, hop, l'autoroute là, il faut arranger. Ils sont les créer travail comme ça. Hein? Ils vont les prendre crédit tout de suite pour venir arranger l'autoroute. Ouais. Bon, le projet du Grand Paris. Grand Paris là. Vous savez, le nombre d'emplois que ça a créé, ça c'est un projet dont Macron a bénéficié. Le Grand Paris. Les métros qui ont été construits. Les agents de sécurité qui travaillent. La main-d'œuvre. Comment on appelle, les gens de BTP. Il y a boulot fessé. Et quand il y a un travail comme ça, il y a harcèlement sur la société. Il y a harcèlement. Et dans ce ruissellement-là, chacun peut avoir son petit bain vite fait. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on construit une société. C'est comme ça qu'on construit une société. Mais on ne le fait pas. On ne le fait pas. Hein? On ne le fait pas. Et donc, comment on ne le fait pas? Eh bien, la jeunesse ne travaille pas. Donc, on ne peut pas accuser Dieu pour ça. Dieu a donné tout à l'Afrique. Tout. On a tout. Et ce nous, on souffre. Parce que non seulement les présidents sont des gouverneurs, je parle principalement de la Côte d'Ivoire et les vallées là, les Yassimé, les Patrice Talon, les Ambalo et tout. D'ailleurs même, je vais revenir sur Ambalo. Non seulement, et ils sont maudits, mais le peuple même ne sait pas qu'en réalité, c'est le président qui donne le travail. Oh, il ne sait pas. Le peuple ne sait pas. Hein. Alors que c'est le président qui donne le travail, mais pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui donne travail. C'est le président qui doit créer les conditions pour que tu puisses travailler. Mais le peuple, ce n'est pas ça. On va prier Dieu. Dieu va faire. Non, Dieu ne fait pas. Dieu ne fait pas. Voilà. Dieu ne fait pas. Si tu es malade, tu es parti à l'hôpital, tu n'es pas guéri. Tu as tout fait, tu n'es pas guéri. Ah, tu peux dire, bon, il laisse-moi à Dieu. Dieu peut agir. Mais tu ne travailles pas. C'est Dieu qui a fait ça. Non, Dieu ne fait pas ça. C'est pourquoi il faut éveiller les consciences et demander aux gens de se mobiliser pour faire des manifestations s'il n'y a pas de boulot. S'il n'y a pas de travail, il faut manifester pour que tu puisses travailler. Ambalo est en train de faire une dictature qui ne dit pas son nom en Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau est devenue comme sa maison, sa propriété privée. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il le veut. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale bissau-guinéenne est fermée. Les députés ne peuvent plus siéger. Tout est barricadé. Maintenant, il va nommer les chefs de village. Ambalo, il se permet maintenant
C'est-à-dire que de s'immiscer dans les us et coutumes des villages. La dernière fois, il est parti imposer un chef d'un village. Les gens ont pris bois contre les policiers. C'est une parade. Tous les opposants, tous ces opposants aujourd'hui sont au Portugal. Et tous ont quitté le pays. Comment on s'en sort? Comment appeler Dieu dans ça là? Comment appeler Dieu? Et pourquoi appeler Dieu? On n'appelle pas Dieu. Non, on n'appelle pas Dieu. Voilà. Il y en a qui sont, non, Dieu va faire. Dieu va faire. Dieu va faire, grand va partir. Dieu va faire, grand. Dieu ne peut pas faire, grand va partir. Ça, il faut qu'on puisse vous dire ça. Dieu ne va pas faire partie de Draman. Non, 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 non. Dieu ne va pas faire partie de Draman. C'est nous qui allons faire partie de Draman, où Draman restera. C'est ça la vérité. C'est nous qui allons faire partie de Draman, où Draman restera. Si on ne se lève pas, il va mourir au pouvoir. C'est moi qui vous dis ça. Donc, je pense qu'on a fait le tout. Voilà, entre autres, ce que je voulais vous dire ce soir. Donc, je vous demande de faire le maximum de partage, de mettre la vidéo partout à travers le monde entier. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. On est ensemble.